Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Est-ce que ça vous dit qu'aujourd'hui on parle d'un super-héros indonésien? Oui? Ok. C'est parti pour Gundala. Générique. Alors comme je l'ai dit, c'est un film de super-héros indien qui va nous raconter l'histoire d'un petit gamin qui vit en Indonésie, donc, dont les parents ont disparu, qui va se retrouver livré à lui-même, qui va être amené à devoir survivre par lui-même, qui va être entraîné par un garçon un petit peu plus âgé, qui va lui apprendre l'art de la bagarre, et qui va être à plusieurs reprises au long du film touché par la foudre et être par ce fait doté de pouvoirs un petit peu extraordinaires. Et il va donc essayer de faire tomber des politiciens corrompus qui seront peut-être ou non responsables de la mort de ses parents. Alors on pourrait clairement définir le film comme une origin story, puisqu'on va suivre le héros de son enfance jusqu'à son âge adulte, voir tout un tas de péripéties qui lui arrivent et voir comment il se construit lui-même en tant que super-héros. Saya harus kasih contoh. Alors le film est plutôt sympa dans son ensemble, c'est un bon film de super-héros qui, je pense, aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin dans son concept et dans ses idées. Là on reste quand même globalement sage, donc comme je l'ai dit, on va suivre l'évolution du héros de l'enfance à l'âge adulte. On va voir les péripéties qui vont l'amener à se construire en tant qu'homme et aussi en tant que figure héroïque. Il va un petit peu être la voix du peuple, qui va essayer de se dresser contre ces dirigeants corrompus qui ne pensent qu'au profit et qui écrasent sans cesse les petites gens qui sont au-dessous d'eux. Voilà, le film va quand même avoir un déroulement assez classique, hein. On va d'abord nous présenter le héros, ensuite les méchants, les enjeux, le contexte de l'histoire avec cette ville un petit peu plongée et baignée dans la corruption, et ce que le peuple pense et va pouvoir essayer de faire pour tenter de mettre fin à cette situation. Ça fait plaisir de voir un film de super-héros indonésien, ça change un petit peu, mais il faut quand même avouer que le tout reste quand même globalement assez classique. Ça va pas du tout être une révolution ou amener des éléments qu'on n'a jamais vus. Voilà, on a ce héros qui a des pouvoirs dus à la foudre, qui va se battre extrêmement bien, qui va pouvoir lancer des éclairs, même si on sent qu'il n'est qu'au début de l'apprentissage et de pouvoir contrôler ses pouvoirs, puisque voilà, on sent qu'il est encore un petit peu hésitant, que parfois il fait un truc, ça marche, mais il n'avait peut-être pas forcément prévu ce qui allait se passer. Voilà, il va amener aussi son lot de personnages un petit peu inévitables, à savoir les gens qui vont l'entourer. On va avoir le vieil homme qui va être un petit peu un mentor, on va avoir sa voisine qui est mère d'un petit garçon qu'il va un petit peu prendre sous son aile. Voilà, le tout, comme je l'ai dit, est englobé dans pas mal de choses assez classiques, et il va y avoir quand même tout de même assez peu de surprises au niveau du scénario. Les scènes d'action sont plutôt dans l'ensemble assez sympas, il y en a pas mal, c'est assez généreux au niveau fight, c'est très bien mis en scène, c'est assez lisible, mais je vais avoir un petit problème au niveau des chorégraphies, au niveau du montage. Sekarang waktunya anak-anak yatim bangkit. Bergerak bersama. Kamu siapa? Rakyat.
Surtout lors de la scène finale où le héros va être confronté à plusieurs antagonistes. Voilà, on retrouve même un des acteurs de The Raid, et qui a joué dans John Wick 3 aussi, et plusieurs autres assassins qu'on devine très puissants, qui nous sont courtement présentés. Il y a une nana un petit peu folle qui évoque un peu la fille avec le yo-yo dans Kill Bill 1. Et voilà, le personnage va affronter plusieurs de ces antagonistes l'un après l'autre. Sauf que le souci, c'est que voilà, on va avoir un premier combat, ils sont en train de se battre, il va y avoir un cut, où on va nous présenter une autre scène, où on va avoir un ami du héros qui fonce en voiture vers un endroit. On va revenir au fight, sauf que l'antagoniste a changé, on n'a pas vu le résultat du combat précédent qu'on a déjà entamé sur un autre. Et ça va pas le faire qu'une fois, ça va le faire sur toute la galerie de méchants qui nous a été proposée. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas terrible. C'est très mal cuté, j'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire. Voilà, ça va se reproduire lors du final à plusieurs reprises, et moi ça m'a vraiment dérangé. Et il y a aussi quelque chose qui est assez malheureusement récurrent dans les films d'action indonésiens. Bon, ça arrive de temps en temps, hein, c'est pas non plus un truc qui arrive à chaque scène de combat. C'est que voilà, le héros va être encerclé de 5-6 mecs, ils attendent clairement leur tour pour y aller. Voilà, et on sent aussi que des fois, notamment lors des scènes de fight, voilà, ils attendent que le mec se place pour pouvoir frapper. Et notamment là, il va y avoir une scène où le héros va amorcer un coup de poing contre une nana, je crois, oui. Il donne le coup de poing, il s'arrête, et la nana réagit quasiment une seconde, voire une seconde et demie plus tard. Là, c'est vraiment un gros problème au niveau de l'énergie de la chorégraphie, hein, ça fait ça. Voilà, non, le mec arrête clairement son coup avant de frapper et que la nana réagisse. Ça, je comprends pas qu'ils aient gardé cette prise. C'est vraiment un très gros défaut, une erreur grossière, quasiment de débutant. Voilà, ça m'a complètement sorti du truc. Donc voilà, c'est quelques erreurs assez grossières qui font que le film ne veut pas s'élever et ne reste qu'un divertissement sympa au lieu de devenir carrément un bon film. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment déplu. Ça casse un petit peu les enjeux, ça casse un petit peu le rythme, on sent que c'est trop travaillé peut-être, ou passé justement peut-être même. Donc voilà, ce Gundala est un divertissement sympa, ça semble être une espèce de lancement de franchise. Bon, ils veulent peut-être en faire plusieurs, puisqu'à la fin on a une scène post-générique, hein, comme dans un Marvel. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié la tentative de proposer un film de super-héros indonésien. Il y a quelques maladresses assez lourdes qui plombent quand même le film. Il y a peu de surprises dans son déroulement, mais l'ensemble reste divertissant. C'est un film d'action plutôt correct. Et voilà, bon, ça restera pas dans les annales, comme disait mon père. Mais s'ils veulent en faire un deuxième, bon, bah, je jetterai un coup d'œil en espérant qu'ils aient gommé les défauts du premier. Si vous avez déjà vu Gundala, ou Red Storm, comme ils le vendent pour le DVD et le Blu-ray français, là, je vous invite à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager celle-ci pour donner davantage de visibilité au film et aux films dont je traite en général sur ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, ça fera très plaisir. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir. Et moi, je vais vous laisser en vous souhaitant un bon week-end. Regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!